Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je vais vous parler des sorties livresques que j'attends le plus en 2018. Alors je vous cache pas que à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je n'ai pas toutes les sorties littéraires qui m'intéressent absolument là sous le coude, mais que j'en ai repéré déjà quelques-unes et que j'aimerais vous en parler en vidéo. Mais je pense que régulièrement durant l'année 2018, je referai cette vidéo plusieurs fois en fonction que les titres vont s'enchaîner. Donc là vous allez voir, il y a des parutions à partir de janvier 2018 jusqu'à octobre 2018 je crois, et il y a quand même beaucoup de thrillers, je vous l'accorde, mais dès que j'aurai plus d'informations sur des livres jeunesse, je vous en ferai part. Le 17 janvier 2018 sortira Quand vient la vague de Jean-Christophe Tixier et de Manon Fargueton, je ne sais jamais comment on prononce le nom de cet auteur, donc si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et il sortira aux éditions Rajo. Ici, on va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Nina et qui a décidé de quitter son domicile familial. Je ne sais pas si elle va quitter et abandonner son mari, ses enfants, voilà, mais elle décide de tout plaquer et de recommencer sa vie ailleurs. Quelques mois après, son frère Clément va décider de retrouver sa sœur et il va absolument comprendre toutes ces vagues qui l'ont poussé à partir et à abandonner sa vie. Et comme je suis curieuse, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi Nina a fait ce choix-là et si ce sont des choix plutôt raisonnables ou non. Le 15 février 2018 sortira Emma dans la nuit de Wendy Walker, publié aux éditions Sonatine. C'est un livre dont le résumé est plutôt alléchant puisque ici nous allons suivre deux sœurs qui s'appellent Emma et Cass, qui ont 17 et 15 ans et qui disparaissent du jour au lendemain toutes les deux. On ne sait pas si elles ont été kidnappées, si elles ont été enlevées, violées. C'est vraiment le flou total concernant ces disparitions-là. On ne sait pas toujours encore une fois si elles sont encore vivantes, si elles sont mortes. Et 3 ans après cette disparition-là, Cass, celle qui est la plus jeune, qui a 15 ans, revient frapper chez ses parents comme ça, du jour au lendemain, et elle va décider de tout raconter à ses parents. Donc déjà, les parents sont assez perplexes et perdus parce qu'ils sont à la fois contents d'avoir retrouvé leur fille et soulagés, mais il y en a quand même une autre qui est dans la nature et ils ne savent pas ce qu'elle devient. La deuxième chose, c'est est-ce qu'ils peuvent lui faire réellement confiance? Est-ce que c'est vraiment leur fille depuis toujours ou est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour leur fille? Voilà, c'est vraiment le flou total, c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime et que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. Le 22 février 2018 sortira le tome 2 de La lectrice de Tracy Shi, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. De quoi ça parle? Je ne peux pas vous dire réellement, tout simplement parce que je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais j'en ai entendu que des avis positifs. Et c'est vrai que le résumé de ce tome 1 est plutôt perturbant. Moi je ne vois pas vraiment où l'auteur a envie de nous mener. Ce qui m'a vraiment attiré, c'est justement le titre de cette histoire, La lectrice. Je pense que il n'y a pas d'autres mots pour me définir moi-même, et même ceux qui regardent mes vidéos je pense. Et du coup voilà, la couverture est magnifique, j'en ai entendu que du bien et j'avais vraiment envie de me plonger dans ce bouquin sans me poser de questions. En plus je l'ai gagné, donc je me dis pourquoi pas mettre le tome 2 dans ma wishlist au cas où que le tome 1 me plaît. Au mois de mars 2018 sortira une autre histoire de Sarah Nocton, publiée aux éditions Sonatine. Ici nous allons suivre l'incroyable histoire de Max, qui est une brillante femme puisque c'est une avocate qui travaille à Las Vegas. Lorsqu'elle apprend que son frère est décédé, elle décide de retourner à Londres pour savoir réellement ce qui s'est passé. Une fois arrivée à Londres, elle va faire la connaissance de Jodie, la petite amie de son frère, sauf que c'est l'étonnement total pour Max parce que son frère ne lui avait jamais parlé de Jodie, ni qu'il avait une petite amie. Donc c'est vraiment la surprise totale. Au fur et à mesure de cette rencontre, Jodie va confier à Max que son frère était plutôt dépressif et qu'il aurait décidé de se suicider pour résoudre tous ces problèmes-là. Sauf que Max est assez perdu dans ces explications-là puisqu'elle ne pense pas que son frère était dépressif et elle a l'impression que Jodie lui raconte des choses qui n'ont rien à voir avec son frère, et elle va commencer à soupçonner la petite amie de son frère et elle va chercher à savoir si Jodie dit la vérité ou si elle essaye de faire perdre les pieds à sa sœur et de l'embrouiller dans telle ou telle histoire. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans cette histoire et savoir si Jodie dit la vérité ou non.
Au mois de mars 2018 sortira également Possession de Paul Tremblay, publié également chez les éditions Sonatine. Ici nous allons suivre l'histoire de la famille Barrett qui essaye de mener une vie plutôt ordinaire malgré les problèmes d'alcool que la mère peut rencontrer. Le père est au chômage, donc c'est assez difficile pour cette famille-là de vivre correctement, sachant qu'en plus de ça, leur jeune fille de 14 ans qui s'appelle Marjorie commence à développer des symptômes de schizophrénie. Du coup ils vont essayer de faire appel à de l'aide pour éviter que leur fille plonge vraiment dans l'extrême, et du coup la seule solution c'est de faire appel à une télé-réalité pour mettre en avant l'exorcisme, etc. Sauf que du jour au lendemain la télé-réalité s'arrête et on va se demander réellement ce qui s'est passé dans cette maison là et pourquoi la télé-réalité ne continue pas et qu'est-ce qui s'est passé concernant ces personnages. Voilà, c'est un résumé plutôt alléchant, plutôt perturbant et j'ai vraiment envie de voir ce que l'auteur nous propose dans ce bouquin. Est prévu également au mois de mars 2018 le tome 3 d'une saga de Samantha Bailey qui est du coup indéterminée. C'est une saga que je n'ai pas encore commencé mais que je compte bien commencer puisque ici Samantha Bailey met en avant des personnages dans la vie active, c'est-à-dire que le premier tome ça se passe au moment de leur stage, donc toute la vie de stagiaire, on est tous passés par là, c'est un peu chaotique. Ensuite il y a à durée déterminée où on va commencer à signer des petits CDD par-ci par-là pour trouver sa bonne voie, pour ensuite finir avec ce tome 3 qui est du coup indéterminé, et donc du coup je pense que les personnages vont commencer à avoir des métiers fixes où ils auront des CDI. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui m'appelle au fur et à mesure. Je ne suis pas sûre de la maison d'édition, alors je sais pas si elle va sortir le tome 3 dans la même maison d'édition que les deux autres tomes qui étaient JC Lattès, c'est à vérifier, mais voilà, si j'ai entre temps l'information, je vous la mettrai en vidéo. Au mois de juin 2018 sortira Sauvez-moi de Jacques Expert, publié aux éditions Sonatine. Alors Jacques Expert, si vous ne connaissez pas, eh ben, j'ai déjà lu 2 bouquins de lui, donc Adieu et Hortense, et ça a été à chaque fois des bons romans. Hortense fait même également partie de mon top 7 de l'année 2017, donc je vous le recommande chaudement. Et j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il va nous proposer dans ce nouveau roman, puisque ici nous allons suivre l'histoire d'un homme qui s'appelle Jean et qui fête ses 52 ans lorsqu'il sort de prison, où il a été pendant 30 ans je crois derrière les barreaux. Et du coup dès sa libération, personne ne l'attend bien évidemment, et du coup la commissaire Sophie qui avait géré l'affaire il y a 30 ans auparavant et qui était la seule à laquelle Jean avait confié ses actes, va commencer à se sentir de plus en plus mal de savoir que Jean est sorti de prison désormais, et en plus de ça, quelques jours après sa sortie, Jean disparaît à nouveau et il va se passer de nouvelles choses dramatiques en ville, et là Sophie va commencer vraiment à avoir peur pour elle. D'où le titre, je pense, Sauvez-moi, et donc j'espère qu'il me plaira. Et pour finir cette vidéo, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les Illusions, qui sortira au mois d'octobre 2018 de Jane Robbins, publié aux éditions Sonatine également. Ici on va suivre l'histoire de 2 femmes qui sont sœurs et qui sont pourtant bien différentes, puisque d'un côté on en a une qui a vraiment réussi dans sa vie, qui est mariée à un riche banquier, etc. Et l'autre qui a un peu plus de mal à mener sa vie correctement et qui serait peut-être éventuellement jalouse du succès et de la vie parfaite de sa sœur, jusqu'au jour où son mari va décéder, et du coup apparemment sa sœur va devenir totalement différente. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que ce mari-là est décédé de mort naturelle ou non? Et pour savoir, il va falloir se lancer dans ce bouquin. Et voilà, ma vidéo concernant toutes les sorties de livres que j'attends le plus en 2018 est enfin terminée. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tous les livres qui vont sortir et qui m'intéressent ne sont pas forcément présents dans cette vidéo parce qu'il y en a encore plein dont je ne connais pas encore l'existence et qui vont arriver au fur et à mesure que le temps passera. Donc vous inquiétez pas, ce genre de vidéo sera régulièrement au rendez-vous sur la chaîne en 2018 et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres que vous attendez le plus en 2018. Je serai ravie d'échanger avec vous concernant ces différents livres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!